Saviez-vous que la peur de parler en public est plus forte que la peur de la mort? C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la réalité pour des millions de personnes à travers le monde. Selon une étude de Chapman University, la glossophobie, la peur de parler en public, touche 77% des gens. 77%, c'est plus que la peur des insectes, des hauteurs, et même de la mort elle-même. Alors, pourquoi cette peur est-elle si répandue? Pourquoi est-ce que le simple fait de penser à parler devant un groupe de personnes nous paralyse autant? Pensez-y un instant. Les plus grands leaders de l'histoire, ceux qui ont marqué le monde par leurs idées et leurs actions, avaient tous une chose en commun. La capacité de captiver une foule en quelques mots. De Martin Luther King à Nelson Mandela, en passant par Steve Jobs, ils ont tous su transformer leur peur en puissance. La bonne nouvelle, c'est que cette puissance, vous pouvez l'acquérir vous aussi. Aujourd'hui, je vous révèle 5 secrets, des secrets ancestraux, puissants, qui vous permettront de surmonter votre peur et de devenir un orateur inoubliable. Oui, vous avez bien entendu. Oubliez les tremblements, oubliez la voix qui tremble, oubliez les blancs. Ensemble, nous allons transformer votre peur en confiance, votre timidité en charisme, et vos mots en un véritable moteur de changement. Êtes-vous prêts à commencer ce voyage extraordinaire? Maîtrisez l'art de la prise de parole en public. Premier secret, Axio, le langage du corps, miroir de vos émotions. Le saviez-vous? 93% de notre communication est non verbale. Oui, vous avez bien entendu. Ce que nous disons compte, bien sûr. Mais la façon dont nous le disons, comment notre corps accompagne nos mots est encore plus importante. Pensez à Steve Jobs par exemple. Sa posture droite, ses gestes précis, ses silences étudiés, tout concourait à amplifier son message, à le rendre inoubliable. Votre corps est votre premier outil de communication. Il reflète vos émotions, votre passion, votre sincérité. Avant même d'ouvrir la bouche, votre posture, vos gestes, votre regard en disent long sur vous. Alors, comment faire en sorte que votre langage corporel devienne un atout, une force irrésistible? Tout d'abord, pensez à votre posture. Tenez-vous droit, les épaules détendues, la tête haute. Imaginez un fil invisible qui vous tire vers le ciel. Cette posture ouverte inspire confiance et crédibilité. Ensuite, vos gestes. Ils doivent être naturels, fluides, en harmonie avec vos paroles. Évitez les gestes parasites qui trahissent le stress et le manque de confiance. Utilisez vos mains pour appuyer vos propos, pour créer une connexion émotionnelle avec votre audience. Le regard, ensuite. Il est essentiel d'établir un contact visuel avec votre public. Vous savez, l'orateur est le funambule des mots sur le fil du regard. Deuxième secret, Invencio, le pouvoir d'un message clair et inspirant. Invencio, en latin, signifie « trouver ». C'est l'art de trouver les mots justes, les idées qui résonnent, qui touchent le cœur et l'esprit de votre audience. Car un discours, ce n'est pas seulement une suite de mots. C'est un message, une vision, un appel à l'action. Regardez Martin Luther King. Son discours « I have a dream » n'est pas le fruit du hasard. Chaque mot, chaque phrase a été soigneusement pesé, choisi pour sa force, sa clarté, sa capacité à inspirer. Le message de Martin Luther King était clair, simple, puissant. L'égalité entre les hommes, la fin de la ségrégation. Et ce message a résonné dans le cœur de millions d'Américains et bien au-delà des frontières. Alors, comment trouver votre propre message, celui qui vous anime, qui vous fait vibrer? Commencez par vous poser les bonnes questions. Quel est le sujet qui vous passionne? Quel message voulez-vous transmettre à votre audience? Quel est l'impact que vous souhaitez avoir sur eux? Une fois que vous avez identifié votre message central, il est temps de le structurer. Et pour cela, rien de tel que la règle des 3. Un début fort, qui capte l'attention, un contenu structuré, qui développe votre message point par point, et une fin marquante, qui laisse une impression durable dans l'esprit de votre auditoire. Le début de votre discours est crucial. C'est le moment de captiver l'attention de votre public, de les embarquer dans votre univers. Utilisez une citation inspirante,
une anecdote personnelle, une statistique percutante. L'objectif est de créer un lien immédiat avec votre audience, de les rendre curieux et attentifs. Troisième secret, disposition, l'art de la structure, clé d'un discours impactant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains discours vous captivent du début à la fin, tandis que d'autres vous ennuient au bout de quelques minutes? Le secret réside souvent dans la structure. Un discours bien structuré est comme une maison bien bâtie, solide, équilibrée, accueillante. Les plus grands orateurs de l'histoire l'ont bien compris. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le maître de la keynote. Chaque présentation de produit était un modèle de structure, avec un début percutant, 3 points clés parfaitement illustrés et une conclusion mémorable. Rien n'était laissé au hasard. Tout était soigneusement orchestré pour captiver l'attention et marquer les esprits. Alors, comment structurer votre discours de manière à ce qu'il soit clair, captivant et impactant? Il existe un schéma classique, éprouvé par des siècles de rhétorique, qui a fait ses preuves. Introduction, message, climax, conclusion. L'introduction, nous l'avons vu, est le moment de captiver l'attention de votre audience. Utilisez une accroche percutante, une anecdote, une statistique, une question provocante, une citation. Présentez-vous brièvement, expliquez le sujet de votre discours et l'objectif que vous souhaitez atteindre. Vient ensuite le cœur de votre discours, le message. Quatrième secret, élocutio, la magie des mots, le choix du verbe juste. Pourquoi Nelson Mandela, Barack Obama ou encore Maya Angelou captivent-ils instantanément leur public? Bien sûr, leur message est puissant, leur présence charismatique. Mais il y a autre chose, un ingrédient secret, qui donne à leur discours cette force, cette musicalité, cette capacité à marquer les esprits. Le choix des mots. Élocutio, en latin, signifie « bien parler ». C'est l'art de manier le langage avec précision, élégance et puissance. C'est l'art de choisir le mot juste, la phrase qui frappe, l'image qui éclaire. Car les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent inspirer, consoler, convaincre, faire rêver, mais aussi blesser, diviser, détruire. Regardez Barack Obama. Son slogan de campagne, « Yes, we can », est d'une simplicité désarmante. 3 mots, c'est tout. Et pourtant, ces 3 mots ont galvanisé des millions d'Américains, leur ont redonné espoir, les ont convaincus qu'un autre monde était possible. Pourquoi? Parce que ces mots étaient justes, simples, percutants. Ils étaient à la fois un cri du cœur et un appel à l'action. Alors, comment choisir les mots justes, ceux qui résonneront dans le cœur et l'esprit de votre audience? Tout d'abord, soyez clair. Utilisez un langage simple, accessible à tous. Évitez le jargon, les termes techniques, les phrases alambiquées. Plus votre langage sera clair, plus votre message sera facile à comprendre et à retenir. Ensuite, soyez précis. 5e secret, Memoria, la répétition, clé de la maîtrise et de la confiance. Avez-vous déjà remarqué à quel point les grands orateurs semblent parler avec aisance, fluidité, naturel, comme si les mots coulaient tout seuls, sans effort? Le secret? La répétition. Oui, la répétition, cette pratique souvent négligée, parfois redoutée, est pourtant la clé de la maîtrise et de la confiance en soi. Savez-vous que Barack Obama, l'un des orateurs les plus charismatiques de notre époque, répétait ses discours plus de 50 fois avant de monter sur scène? 50 fois. Imaginez le travail, la rigueur, la discipline que cela demande. Et pourtant, c'est cette répétition acharnée qui lui a permis de délivrer ses discours avec une telle aisance, une telle force de conviction. Car la répétition, contrairement à ce que l'on pense souvent, ne consiste pas à réciter son texte comme un robot. Il ne s'agit pas d'apprendre son discours par cœur, mot pour mot. Il s'agit plutôt de s'approprier son message, de le faire vivre à travers soi, de le transformer en une conversation authentique avec son public. Alors, comment s'entraîner efficacement? Tout d'abord, oubliez le prompteur. Le prompteur est l'ennemi de l'authenticité.
Il crée une distance entre vous et votre public. Il vous empêche de vous connecter émotionnellement. Nous arrivons au terme de notre capsule. Vous connaissez maintenant les 5 piliers fondamentaux de la prise de parole en public utilisés par les plus grands orateurs du monde. Actio, Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria. 5 mots latins qui peuvent paraître barbares au premier abord, mais qui recèlent les secrets d'une communication authentique, puissante, inoubliable. Imaginez-vous un instant sur scène face à votre public. Vous êtes calme, confiant, charismatique. Vos mots résonnent dans la salle, captivant l'attention, suscitant l'émotion, provoquant la réflexion. Vous n'êtes plus cet orateur timide, mal à l'aise, que vous étiez hier. Vous êtes devenu un véritable leader, un maître de la parole, capable d'inspirer les foules et de changer le monde. Alors, n'attendez plus, mettez en pratique ces 5 secrets dès aujourd'hui. Entraînez-vous, persévérez, croyez en vous. Et n'oubliez jamais, le plus beau discours, c'est celui qui vient du cœur. Partagez vos passions, vos convictions, vos rêves avec le monde. Osez prendre la parole et laissez votre voix résonner. Le monde a besoin de vous entendre. Dites-moi en commentaire, quel aspect de la prise de parole en public vous pose le plus de difficultés? Si vous voulez encore plus de techniques et d'analyses des plus grands orateurs, abonnez-vous et activez la cloche. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.